Pour la première question, je vais m'adresser à vous. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel historique de la règle 51-49 ? Je vous remercie de nous avoir invités encore une fois sur ce plateau pour nous exprimer sur ce sujet si important pour l'Algérie et pour l'investissement direct étranger. Donc, pour rappel, cette règle 51-49 a été instaurée par la loi de finances complémentaire pour 2009 et modifiée par la suite par d'autres textes juridiques. Cette règle prévoyait en fait que l'investissement étranger doit être limité à une quotité de 49% et doit être réalisé dans le cadre d'un partenariat avec un investisseur algérien résident en Algérie. Donc, parallèlement à l'introduction de cette règle 51-49, je rappelle que pour le secteur d'importation en vue de la revente en l'état, la même loi de finances complémentaire pour 2009 a prévu que pour ce secteur, un taux de participation minimum de 30% doit être pris également par un investisseur algérien dans le cadre de la société qui procède à l'importation en vue de la revente en l'état. Donc ce sont deux règles en réalité qui ont été édictées par la même loi de finances complémentaire pour 2009 et qui ont survécu ensemble en fait parallèlement et qui ont évolué aussi parallèlement. Donc cette règle 51-49 a été renforcée par la loi de finances complémentaire pour 2010 qui a précisé en fait que certaines modifications du registre de commerce doivent obéir ou doivent être soumises en fait à la règle 51-49 et on va les rappeler tout à l'heure je pense et donc c'est ce qui a en fait limité disons le champ d'intervention des investisseurs et donc disons que ça a figé la situation des entreprises algériennes qui sont détenues par un partenaire étranger. Par la suite, en fait, la loi de finances pour 2015 a étendu la règle 51-49 au secteur d'importation en vue de la revente en l'état. Donc désormais, il n'y a plus de distinction entre les autres secteurs d'activité et le cas particulier de l'activité d'importation en vue de la revente en l'état. Donc cette règle, donc, elle était, disons, elle a été supprimée du Code de l'investissement et a été déplacée dans le cadre d'une loi de finances. En fait, c'était la loi de finances pour 2016. Et donc, c'était juste pour répondre à un souci de conformité en fait, des textes, parce que le Code de l'investissement prévoyait des incitations fiscales. Donc, le législateur a estimé nécessaire de la sortir du Code de l'investissement. Donc, dans une période plus récente, en fait, notamment la loi de finances pour 2020 a décidé la suppression de la règle 51-49 pour l'ensemble des secteurs d'activité, sauf ceux qui revêtent un caractère stratégique pour l'économie nationale. Et là, la loi de finances complémentaire pour 2020 est venue préciser la liste des secteurs dits stratégiques. Et donc, il les a limités à 5 secteurs d'activité. Voilà, donc voilà un petit rappel historique de l'évolution de cette règle. Et donc la loi de finances pour 2021 est venue apporter de nouvelles modifications qu'on va aborder tout de suite. Complètement.